Et si la véritable beauté du sport résidait dans sa capacité à transcender les barrières de l'individualisme pour forger des liens profonds et durables entre êtres humains. Je te souhaite la bienvenue au Castellet pour cette finale du championnat de France Superbike 2023. Nous sommes donc sur le célèbre circuit Paul Ricard au Castellet où va se dérouler donc la finale du championnat de France Superbike. Nous y retrouvons l'intégralité du team CBO Racing Honda France. Tu as déjà vu en quoi ressemble un week-end de course type sur les épisodes précédents. Je vais te proposer d'aller un petit peu plus vite sur cet épisode durant les essais libres de chaque pilote en faisant un bref récapitulatif de la situation au championnat. Avant de commencer, je tiens à souligner le fait que les pilotes sont de plus en plus à l'aise devant nos caméras et je les félicite pour cela. Ça promet donc de très belles choses pour cet épisode et pour la saison prochaine. Du côté du team, tout est rodé bien sûr, tout le monde veille au grain pour que les motos soient les plus faciles possibles pour les pilotes sur ce circuit du Castellet. Commençons, si vous le voulez bien, par Benjamin Colliot, autrement appelé Benji, qui a rejoint le team en milieu de championnat et qui donc se place 25e au classement. Pour Benji, les objectifs sont clairs. Avant tout, prendre du plaisir sur la moto, tout en s'amusant. Mais en allant chercher également de la performance, puisqu'il va essayer de rentrer dans le top 10 au niveau des courses. Les qualifications ont été toutefois plus compliquées que prévu, puisqu'il se qualifie 24e pour le départ du lendemain. Pour ce qui est d'Alan maintenant, il est classé 3e au classement général avec un total de 175 points. Il ne peut donc plus prétendre à la première place du podium pour le championnat. En revanche, il va essayer lors de ses courses d'assurer sa 3e place et également d'aider son partenaire Mike qui lui a encore toutes ses chances. Concernant maintenant les qualifications, il va réaliser de très belles performances et se qualifier 2e. Il partira donc sur la première ligne lors des courses. Tu l'auras compris, tous les regards sont bien sûr tournés vers Mike qui lui peut encore prétendre au titre. Il est à seulement 9 points de Kenny Forêt. Une situation qui doit pas être de tout repos avec une sacrée pression à gérer. Pour les qualifications, il va se placer à la 3e place juste derrière Alan. Il va donc partir le lendemain sur la première ligne au même titre que Kenny. Nous sommes donc samedi soir, la veille des courses. Il est venu le temps pour moi de poser quelques questions à Mike et à Kenny. Bon, très bien. T'es sûr? Non, ça va, c'est cool. Tout se passe bien, ça se passe bien. Agressif dans son pilotage, mais propre en bataille. Ouais, c'est très régulier. Je pense qu'il spot bien à la sortie des virages. Freine tard, mais on n'a pas le même style. En fait, moi, je fais beaucoup les styles en V, on va dire, à les virages, et lui, il arrondit, mais il garde la vitesse en freinant tard. Donc, c'est un petit peu un style différent. Et il sort bien des virages. Bah là, tu es en train de me dire, je vais pas lui dire les défauts directs. Comment je peux progresser là? Franchement, c'est difficile, mais non, tu m'aurais dit les qualités, il en a plein. Les défauts, c'est difficile de dire les défauts parce que c'est, à vrai dire, il en a pas. Enfin, il n'y a pas de gros défauts, toi. Il y a peut-être des trucs peut-être à améliorer, mais ça peut dépendre, tu sais, entre ma moto, sa moto. En fait, si tu veux, ça peut être différent, mais les qualités, c'est que c'est Mike. Je pense qu'on a nous deux cette qualité-là et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là, c'est que je pense qu'on est gros des chiens galeux et qu'on va jamais lâcher l'affaire.
Dijon, en 2002, on se bagarrait avec son frère aussi. Non, non, Il y avait ça c'est pas pas ton possible. Il était pas assez vite. Ah. Il y avait la moto jaune. Ouais, c'est ça. Voilà, on se mettait des coups de guidon, on se tapait. On a fait une belle course, c'est rigolo, on avait bien rigolé. Ouais. On se battait avec Lefort et un autre pilote là, qui n'arrêtait pas de nous déboîter les bouts droits. Et en fait, on était descendu à la fin de la course, on était comme des dingues parce qu'on avait fait que se doubler, s'attaquer dans Il y tous avait un les groupe de sens. 4-5, là, c'était trop bien. Ah, je m'en rappelle, hein. Mais je l'ai pas vu d'ailleurs. C'est Prix de l'avenir, Nogaro, en 2002, du coup. Ah oui. Et bon, en fait, c'est là qu'on a vu qu'il n'était pas tout à fait comme nous. Et il est arrivé avec une moto d'origine et il a gagné la course en faisant avec des pneus pluie. C'était monstrueux. Et là, on a très vite compris qu'il n'allait pas rester longtemps, je sais pas, le France. Signe, c'est sympa, bosser, c'est des belles courbes. Même la dernière partie, après c'est un peu général, il y a pas mal d'endroits qui sont sympas. Ouais, franchement, Signe. Quand t'es bien, la partie, quand tu sors de la chicane et que tu rentres dans Signe et tu rentres dans le Bosset, je pense que c'est la partie la plus sympa, quoi. Je vais lui faire la misère. On va lui faire la misère. La régularité. 1, 2. Rouge et blanc. 2. Tu vas trop vite toi. 5. De quoi? Ah, 4. droit 1, 2, 3, 4. Ah, 5. 7. 6. Ah ouais, 6. Ouais, j'ai dit 5, ouais, c'est 6, t'as raison. Ouais. Ah, je vais dire. 1950, allez. Ouais. Ils ont pas fait les 50 ans ou un truc comme ça il y a pas longtemps là? Plus 60. Je suis très content de me battre, j'ai hâte d'être demain et je sais que ça va faire des belles courses. Et que le meilleur gagne et je suis sûr que ça va C'est être dommage cool. que ça passe pas encore sur YouTube, mais on l'espère dans le futur, vous pouvez voir notre belle bagarre de demain. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Yes. Nous voilà partis pour la course 1 avec bien sûr les deux Honda qui sont partis comme des fusées. Cependant, un drapeau rouge vient très vite interrompre la course. À l'issue du deuxième départ, les Honda repartent en tête, mais Mike chute. Alan, quant à lui, est toujours devant, sachant que Mike est à terre. Son objectif est clair, gagner la course. Mike, de son côté, se relève et remonte le plus vite possible sur sa moto. Il remonte un grand nombre de places sans cale-pied droit ni frein arrière. Cependant, la prise de risque est beaucoup plus grande, ce qui donne lieu à une seconde chute. Mais malgré cela, il ne lâche rien, court vers sa moto et repart.
Comme tu l'imagines, et malgré tous ses efforts, c'est une grosse déception pour Mike, puisque la première place au championnat lui échappe. Benjamin réalise une très belle course, puisque en partant 24e, il va remonter petit à petit jusqu'à une 17e place. Alan, quant à lui, va remporter cette course. Kenny Forêt et Jérémy Guardini se placent en 2e et 3e position. La finalité de cette course permet à Kenny d'atteindre le titre du championnat. Tout n'est pas terminé pour autant. Après un petit passage à l'Hospitality pour se restaurer, place à la 2e course. Mike et Alan doivent assurer leur place au général et finir sur une bonne note cette saison. Une 3e place pour Mike qui assure sa seconde place au classement général. Et une belle seconde place pour Alan qui finit juste derrière Kenny Forêt à 4 centièmes seulement. Une belle marge de progression pour Benji qui accroche son premier point à la 15e place. Et c'est ainsi que la saison Superbike se conclut pour cette saison 2023. Enfin, presque. Car je vous cache pas que sur un malentendu, ça a continué. Et par chance, j'avais pas totalement rangé les caméras. Et si on regardait donc ensemble ce qui se passe après un podium. Benji a commencé par prendre le rôle du DJ. Ce qui ne déplaisait pas à la famille Tescher. Oui, à toute la famille. Et une chose en entraînant une autre, on s'est tous laissé bercer par ce son. Oui, tous et dans toutes les circonstances. Alan, dans ses élans généreux, veut faire des cadeaux à tout le monde. Bon, des cadeaux certes un peu empoisonnés. Mais comme je disais tout à l'heure, sur un malentendu, la soirée était lancée. Autant vous dire que la soirée a failli déraper avant que Michelin arrive et adhère à notre concept. Du coup, tout le monde a adhéré. Malgré les origines plutôt nordistes d'Alan, il a su faire preuve d'adaptation et nous a régalé sur un Paquito du sud, bon, certes mélangé avec un petit AK. Du côté de Tecmas, sachez que vous ne risquez jamais la panne sèche, et on les en remercie d'ailleurs. Alan se fait un plaisir de trinquer avec tout le monde, oui j'ai bien dit tout le monde. Mike, quant à lui, en soirée, aime bien se laisser bercer par du gros son. Et on peut voir que Kenny, quant à lui, ne décapsule pas que sur une moto. Un vrai plaisir en tout cas de voir que ces trois se sont fait une guerre sans merci tout au long de la saison sur la piste et trinquent ensemble pour fêter la fin de la saison. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté du sport. On ajoute à tout ça une petite odeur de gomme. Oui, je crois que c'était la soirée qu'il ne fallait pas rater. Sale temps pour ceux qui ont voulu aller se coucher. En espérant bien sûr que tous ces épisodes au long de la saison vous aient plu, je vous dis maintenant à l'année prochaine. Bon attends, avant de se laisser, on s'en fait un petit dernier par nostalgie.